L'art contemporain à succès est souvent comme un art de cour, qui est au capital ce que l'art classique était au roi. Mais les plus grandes œuvres sont celles qui lui échappent. Ce crâne, oui, fait allusion au crâne aristocratique retrouvé dans les tombeaux. Une momie de la valeur. Il exprime alors une offrande, celle de la valeur tangible, matérielle, quantifiable, au-delà de l'esprit du capitalisme, à la vaste, l'ineffable valeur d'ensemble. Celle d'être présent à la lumière de l'inexistence et de la disparition. Il nous fait face, ouvre un échange entre cynisme et vérité, entre l'angoisse et le pied de nez. Il nous questionne sur le concept global qui intègre la mort, la vie et la valeur. Si Hearst avait fait incruster les diamants dans un crâne véritable, il y aurait eu une dimension funéraire. Mais recréé sur son moulage de platine, ce crâne renvoie à plus. Qu'il soit d'os, d'émail ou de diamant, le crâne est une concrétion minérale qui condense l'abstrait de la création. Une sécrétion terrestre, à partir de l'origine, qui exprime ce processus précieux de matérialisation organique et de dématérialisation par la lumière ou la mort. C'est la morsure lumineuse de la création à son origine qui nous fait face là, dans le vide au fond des orbites, entre le crâne et la mandibule. Un certain éclat de l'humain à partir du trou noir, à partir du scintillement cosmique, s'exprime là. Ce crâne nous demande, tel un sphinx, quel est notre récit et notre intelligence rationnelle de la création. Il somme le spectateur contemporain de reformuler cette intelligence globale. Ceci pour que la mort, la vie, la gloire et la richesse de l'argent ne soient plus cette insulte ironique à nos existences. Marchandise star sur les places de vente, ce crâne nous fait la nique. C'est la valeur de la valeur qui pose la question de la valeur. Lumière stellaire condensée, poussière d'étoiles matérialisée, le crâne de Hearst ne vaut pas plus qu'une flamme de bougie. Tout ne se vaut pas. Mais je perçois, par la raison autant que par l'intuition, que l'art déborde la stricte opposition du duel vie et mort, dans un échange permanent, une régénérescence du tout en rien et du vide en globalité. Je pressens que la faculté de passer du trou béant de l'origine à la coexistence de toutes les choses et de faire retour à un centre universel, c'est cela la clé de l'échange. La clé d'une intelligence qui décloisonnerait l'inconscience d'un monde où l'argent règne en roi et où ce crâne en fac-similé surchargé de pierreries se fout de notre gueule. Alors la valeur art dans ce crâne de Hearst, ce n'est pas le crâne de mort, la valeur de vie, l'offrande capitaliste. C'est la faculté que l'art a de reformuler une totalité de façon interrogative. Il est la fleur et l'étoile. Et il dit qu'un crâne est organiquement, économiquement, spirituellement et poétiquement le siège de l'échange, le tabernacle de la valeur, qui se matérialise, dématérialise en poussière d'os, poussière de diamant.